Bonjour à vous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Je crois que cette vidéo, c'est la vidéo que je rêvais de faire depuis que j'ai créé ma chaîne il y a quelques mois. Vous parler de ce type de configuration PC monstrueuse et de pouvoir après par la suite vous faire un tuto. Comme je l'avais un petit peu expliqué dans mon avant-dernière vidéo, j'en avais parlé un petit peu. Donc là aujourd'hui on va parler simplement des composants que j'ai donc choisis pour venir équiper mon nouveau PC. Et viendra ensuite une petite vidéo tuto aussi où je vous expliquerai un petit peu, je vous donnerai mes conseils pour monter un PC. Alors, les composants choisis pour ce PC. Donc, à savoir que cette configuration est un petit peu au-dessus du budget moyen attribué en général par les Français pour monter un PC. À savoir qu'en France, en moyenne, les gamers, par gamer parce que c'est une configuration qui est basée sur une configuration de jeu, parce qu'elle va offrir une polyvalence assez intéressante pour mon utilité. A savoir donc que les gamers en moyenne attribuent un budget moyen de 1500 € pour pouvoir se monter une configuration. Sur ce type de configuration là, on est aux alentours des 2300 €, donc on est sur une configuration un petit peu plus élevée, pas beaucoup plus mais quand même un petit peu plus, parce que en vue de l'activité que je vais demander à ce PC tous les jours sans exception, il fallait quand même quelque chose qui tienne la route. Donc à savoir que je travaille en informatique, beaucoup sur de la virtualisation, donc des choses qui sont très gourmandes en termes de ressources. Il y a le montage vidéo qui prend énormément de ressources et un peu de jeu dans tout ça qui est aussi donc assez gourmand. Donc on va faire un petit peu le tour des composants. Donc, et je vais les écarter au fur et à mesure pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc on va commencer par le nerf de la guerre, le processeur. Donc là je suis parti clairement sur le processeur le plus haut de gamme de chez Intel, entre guillemets. Après on peut aller plus haut mais on est sur des processeurs vraiment professionnels, mais en termes de particulier c'est vraiment le plus haut. C'est le Intel Core i9 9900K, donc c'est vraiment une bête en puissance. Alors pourquoi j'ai pris un processeur aussi gros? Parce que par rapport à mon utilité, il fallait vraiment un processeur qui soit vraiment énorme. Donc à savoir que ce processeur à des prix qui varient, on peut le trouver entre 550 € et jusqu'à 800 €. Pour ma part, je vous mettrai donc tous les liens en description bien évidemment. Pour ma part, je l'ai donc commandé sur Amazon et je l'ai eu pour 570 €, ce qui est un prix assez raisonnable en vue des performances donc, de ce processeur. Donc après, on va parler un petit peu de la carte mère. Donc la carte mère, j'ai pris une carte mère de chez MSI, la MAG Z390 Tomahawk, donc c'est dans la série Military Gaming de chez MSI, donc elles ont un look un petit peu militarisé, donc même si celle-là est assez soft. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte mère? Pour plusieurs raisons. Alors c'est déjà par rapport aux capacités d'overclocking qu'elle peut offrir, parce que donc le processeur que je vous ai montré avant va être overclocké par la suite, donc on va aller plus haut en termes de performance et pour ça il faut une carte mère qui tient la route. Donc cette carte mère déjà offrait ce type d'option qui pour moi était très intéressante. Après elle possédait deux ports de SSD M.2, c'est-à-dire les nouveaux disques durs dont on va parler dans quelques instants, et elle en offre deux. Souvent il n'y en a qu'un et là elle en offre deux, dont un qui est boosté. Ça veut dire que le disque dur qui va être branché dessus va être boosté et pour moi ça c'était très intéressant d'avoir le maximum de vitesse de lecture et d'écriture par rapport au logiciel professionnel. Donc ça c'était un très bon point. Après elle est facilement upgradable, ça veut dire qu'elle pourra vraiment encaisser beaucoup de choses comme des hautes fréquences de RAM, beaucoup de RAM branchées dessus, des choses comme ça qui étaient pour moi très intéressantes. Après je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de cette carte mère, c'est pas le but, juste vous dire voilà, que c'est une très bonne carte mère qui offre de grosses possibilités. En plus de ça, elle a un petit côté un petit peu rétro éclairé. Vous allez voir par rapport aux composants choisis que j'aime bien tout ce qui est RGB et pleine couleur. Voilà pour la carte mère. Donc maintenant on va parler un petit peu justement des disques durs que j'ai choisis pour venir équiper ce PC. Donc j'ai choisi des disques durs SSD M.2, donc c'est-à-dire ce sont des toutes petites cartes, mais vraiment toutes petites. Je vais vous en ouvrir un dans un instant pour que vous voyez un petit peu la taille de la carte. Je pense que vous allez halluciner pour ceux qui n'ont jamais vu. C'est donc les MP510 de chez Corsair. Ce sont de très bons SSD qui ont une capacité chacun de 480 Go. Donc qui va me permettre d'avoir le top en termes de vitesse de lecture et d'écriture et quasiment 1 Tera de données sur des disques durs hyper performants. Et pour moi ça c'était très important. Donc je vais vous les ouvrir pour vous le montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc voilà, une fois ouvert, je vais essayer de vous le rapprocher, sinon je vous ferai un petit plan comme d'habitude, mais c'est vraiment tout petit. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait la taille de mon doigt. Donc voilà, c'est vraiment très petit et pourtant c'est un concentré de puissance et de taille, chose qui est quand même assez hallucinante.
Donc voilà pour les deux disques durs qui vont venir équiper mon PC. Donc, petit point rapide, c'est vrai que j'ai oublié de continuer à donner les prix. J'ai commencé à donner des prix, j'ai pas fini. La carte mère, je l'ai eue à 159 € sur matériel.net. Donc comme je l'ai dit, je vous mettrai les liens en description. Pour ce type de carte mère, c'est très bien. Après, les prix peuvent varier d'un site à l'autre. Donc n'hésitez pas quand vous achetez des composants PC ou n'importe quel objet à vraiment faire le tri sur plusieurs sites. Parce que vraiment, au début, j'étais parti sur une configuration qui faisait dans les 3000 €. Cette même configuration, on m'était sorti à 3000 € en prenant tout sur un seul site. Et en commandant finalement sur 5 sites différents, je m'en tire pour 2300 €. Donc une économie quand même assez conséquente de 700 €. Donc n'hésitez pas. Donc chaque disque dur est affiché à un prix de 114 €. C'est pas donné, c'est vrai, mais pour les performances qu'ils offrent, c'est plutôt intéressant. Donc maintenant, on va s'attaquer à une pièce très importante de notre configuration, une pièce que je suis content d'avoir pu me payer dans ce PC. Je ne pensais pas pouvoir la mettre par rapport au prix qu'elles étaient affichées, mais avec les baisses de ces derniers jours, j'ai pu me faire plaisir et je suis vraiment content. Et je parle bien évidemment de la carte graphique. Et donc la carte graphique que j'ai prise, c'est donc une RTX, une 2070 de chez MSI. C'est une bête en puissance. On va l'ouvrir, je pense, parce que ça, c'est des produits qui méritent d'être vus, même si les autres sont aussi sympathiques. Mais ça, on va l'unboxer ensemble. Donc vous voyez déjà, la boîte est quand même très bien emballée. Bon, on est quand même sur un produit à 629 €. C'est vrai que c'est pas donné en termes de prix. Après, il y a beaucoup plus cher en termes de carte graphique. Je préfère vous le dire aussi. Mais voilà, c'est très bien emballé. Donc on a un petit polystyrène, on a une petite enveloppe MSI, donc je pense qu'il doit contenir tout ce qui est documentation, peut-être quelques autocollants, des choses comme ça. Donc des choses qui ne nous intéresseront pas de suite. De quoi enregistrer ces produits MSI sur le site. Et donc on va passer à la bête qui est juste énorme. Franchement, j'hallucine. Alors, vous voyez un petit peu la taille de cette bête. Donc bon, à savoir que c'est une très grosse carte graphique, elle fait 8 Go de mémoire dédiée en DDR6. Donc si vous ne connaissez pas, renseignez-vous un petit peu sur internet. Vous allez voir que ça commence à faire en termes de puissance. Donc voilà un petit peu la bête. Donc j'appelle ça vraiment la bête, elle est juste énorme. Donc vous voyez, hop. Donc elle est rétro-éclairée. Donc ça on le verra dans l'autre partie où je ferai le montage. Elle est rétro-éclairée sur cette partie-là. Et là elle a une grosse plaque de refroidissement en métal qui est juste jolie, gravée MSI. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une pièce qui méritait d'être vue, honnêtement à mon sens, parce que c'est vraiment une très belle bête. Donc après on continue donc dans les équipements très importants, on va parler donc de ce bébé qui est ici. C'est donc le H115i RGB Platinum. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est un système de refroidissement water cooling AIO ou all-in-one, donc c'est-à-dire que c'est un kit de water cooling. Donc c'est du liquide qui va venir refroidir notre processeur. Pour vulgariser la chose pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne sera pas un ventilo de façon classique, ça a des meilleures performances de refroidissement. Et l'avantage c'est que comparé à des systèmes, ce qu'on appelle des water cooling custom, c'est-à-dire où il faut mettre une grosse pompe avec plein de tuyaux, des réservoirs, des choses comme ça, tout est compris en un seul kit, c'est beaucoup plus facile d'installation, mais par contre ça nous permettra de refroidir que le processeur. Donc la particularité aussi c'est que les ventilateurs sont rétroéclairés, la pompe de water cooling est rétroéclairée et tout se gère avec le petit logiciel IQ dont je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, ce produit on le trouve aux alentours des 140 €, c'est 2 fois 240 mm en termes de ventilateur, donc chose qui va vraiment bien refroidir donc notre processeur. Donc prochain élément que je vais vous présenter, la mémoire vive, donc les barrettes de mémoire vive. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, je pense que les noms vous parlent à peu près à tous. Si vraiment vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les donner en commentaire. J'y répondrai bien volontiers si vous voulez plus de détails techniques. Il y a 16 Go de mémoire, donc 2 x 8 Go sur une fréquence de 3000 Hz, donc une fréquence assez élevée, mais qui était aussi important par rapport à ce que j'avais besoin de faire. Elles sont donc aussi rétroéclairées RGB qui va être donc aussi contrôlé par le petit logiciel IQ. Et donc j'ai pris, donc ça ce sont des fausses barrettes de mémoire pour éviter de laisser 2 slots vides qui vont se remplir de poussière et qui peut risquer de s'abîmer. Et en plus de ça, ça va donner un côté plus esthétique à la configuration. Donc à savoir que le kit de remplissage, le kit d'éclairage coûte à peu près 40 € et que le kit de mémoire vive 16 Go 2 x 8 Go en 3000 MHz lui coûte 165 €. Donc j'ai prévu un ventilateur en plus parce qu'on va voir dans un instant que le boîtier n'est fourni qu'avec 3 ventilateurs en façade. Donc j'ai prévu un petit ventilateur pour mettre à l'arrière pour extraire la chaleur. Il est rétro-éclairé aussi, il est RGB, donc c'est un SP120. C'est exactement le même type de ventilateur qui est monté en façade et qui va donc venir compléter notre boîtier. Pour rester dans le côté un petit peu RGB, j'ai donc prévu un kit de LED, donc de 4 bandes LED qui vont venir finir un petit peu ce côté rétro-éclairé qui m'a donné un look assez sympa à mon PC. Donc
ça se trouve à peu près dans les 36 € à peu près. Je refais un petit point rapide aussi, le ventilateur lui est donc affiché à peu près à un prix de 23 € actuellement. Donc je m'excuse, c'est vrai que je me mêle un peu les pinceaux, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc je demande de m'excuser, j'essaye de vraiment penser à tout, de tout vous dire, et en plus de ça je suis quand même assez excité, j'ai vraiment hâte de monter tout ça et de pouvoir bosser sur ce type de config. Donc voilà, le tout mélangé fait que je me mélange un peu les pinceaux, veuillez m'excuser. Alors donc le prochain élément qu'on va voir, c'est donc l'alimentation qui va venir donc emmener le jus dans notre PC, qui va venir alimenter chaque composant. Et donc l'alimentation que j'ai pris, c'est donc l'alimentation de chez Corsair, la TX850M. Donc c'est une alimentation semi-modulaire certifiée 80 plus Gold. Alors semi-modulaire, pourquoi? Parce que le gros câble en 24 pins qui va venir alimenter la carte mère, lui, on ne peut pas le brancher ou le débrancher, mais tous les autres câbles vont pouvoir être modulés de façon à avoir que l'essentiel dans notre alimentation. Donc pourquoi une 850 watts? Parce que étant donné les composants que j'ai mis dedans qui vont quand même demander une certaine alimentation, il me fallait une alimentation qui tienne la route. 80 plus Gold, c'est un indice d'économie d'énergie qui est très important de nos jours, surtout quand les PC tournent toute la journée. Donc après l'avant-dernier élément, il y en a qui vont pas forcément attirer d'attention, mais pour moi c'est très important, c'est donc la pâte thermique. Donc la pâte thermique, c'est la petite pâte qui va faire connexion entre guillemets, qui va permettre l'évacuation de la chaleur entre notre processeur et le système de water cooling que je vous ai montré. Corsair va nous fournir une petite seringue de pâte thermique, mais étant donné que je compte l'overclocker un petit peu, c'est-à-dire lui en demander un peu plus que ce qu'il est prévu d'origine, entre guillemets, il fallait une pâte thermique qui soit beaucoup plus performante et j'ai donc pris de la Thermal Grizzly qui est une très bonne pâte thermique qui coûte quand même dans les 24 € le tube de 7,8 grammes mais qui offre de très bonnes performances même pour des très gros overclockage. Et donc le dernier élément qu'on va parler qui est un élément très important et qui en même temps est un élément dont je rêvais vraiment depuis plusieurs temps, c'est donc le boîtier, le 570X de chez Corsair, un boîtier uniquement en panneau de verre. Donc avec des vis à main qu'on peut démonter, tout est transparent. Donc il y a intérêt de faire vraiment un cable management de qualité pour pas qu'on voit les câbles, mais de l'autre côté on peut voir vraiment chaque composant et c'est ce qui me plaisait aussi dans ce PC. En même temps, vous ne le voyez peut-être pas encore ici, je ferai des plans, il est très bien ajouré. Donc ce qui fait que l'air va très bien pénétrer dans le boîtier, ce qui fait qu'on va avoir une température normalement assez contrôlée. Il y a des filtres anti-poussière vraiment de partout, chose qui va nous permettre aussi de ne pas encrasser la configuration. Donc c'est un boîtier qui est affiché à peu près dans les 182 €, donc il n'est pas donné, il peut monter jusqu'à même 210 €. Mais c'est un très grand boîtier qui permet aussi après de pouvoir faire du water cooling custom. Donc voilà les amis, je vous ai parlé un petit peu de tous les composants qui vont venir équiper ma nouvelle config. Donc comme je l'ai dit de manière générale, il faut compter à peu près 2300-2400 € pour ce type de configuration là. Mais vous allez partir donc pour faire un petit récap sur un Core 2 i9 avec 16 Go de RAM, une RTX 2070 en 8 Go DDR6, un très beau boîtier, une grosse alimentation, 2 SSD M.2, donc qui sont les SSD, les disques durs, donc pour résumer les plus rapides du marché. Donc voilà, 2300 €, mais vous allez avoir une configuration qui va pouvoir s'en sortir sur tous les points de vue. Donc voilà, je ne sais pas si ce type de format, ce type de vidéo va vous plaire. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Si vous manque des infos ou autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Encore une fois, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc veuillez m'excuser si j'ai fait des erreurs. J'ai fait au mieux. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. N'hésitez pas à partager les vidéos aussi, c'est très important. Je vous mettrai en description tous les liens pour me rejoindre aussi sur les médias sociaux. Je vous dis à très bientôt, à dans une prochaine vidéo.